Oui, bonjour Luc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ambiance de fête cet après-midi au stade Roi-Baudouin. C'est une première pratiquement pour les deux clubs. Il faut remonter à 71 pour retrouver Saint-Tron en finale. Pierre, c'est vrai, on a souvent écrit petite finale, finale déséquilibrée parce qu'il y a 20 000 Trudonnaires et à peine 8 000 loups. Mais ça, c'est sur le papier, dirons-nous. C'est vrai, parce que si on regarde le championnat, effectivement, Saint-Tron a terminé 4e, la Louvière 15e. Ça paraît déséquilibré, mais Saint-Tron, finalement, aura peut-être cette pression qui sera difficile à gérer, la pression du favori. Quant à la Louvière, on s'est réjoui un petit peu de cette étiquette, de ce rôle d'outsider. Alors finalement, ça servira peut-être cet après-midi la cause des loups. Oui, les joueurs qui montent sur la pelouse de ce stade Roi-Baudouin, dont beaucoup l'ont découvert il y a 2-3 jours lors des entraînements répétitifs. C'est vrai que c'était une première pour pas mal. Danny Boffin a dû un peu expliquer à ses coéquipiers comment ça se passe. C'est vrai qu'ils occupent d'ailleurs même le vestiaire des Diables Rouges pour cette finale. C'est Saint-Tron qui reçoit le président Gaonne, qui a déjà chaud, et c'est vrai qu'il fait près de 30 degrés cet après-midi sur cette pelouse, une vraie fournaise, le stade Roi-Baudouin. Avec, on l'espère Pierre, une grande finale. On avait une belle affiche en Ligue des Champions. Le spectacle n'a pas été vraiment à la hauteur. Alors que je vous propose d'écouter la Brabançonne. L'arbiste a sifflé, Belic attentif, tir contré, ce n'est pas terminé, Koroman encore. Légèrement à côté. Il sera en deux temps, le mur, et puis la reprise. Sans problème pour Belic. Attention à Van Giel, ça c'est un bon ballon ça. Et Van Steenberg du pied, le ballon venait de Danny Boffin. Tranchant. Ah, voilà cette toute première très bonne occasion. Et regardez, il a pris à nouveau de vitesse Didier Ernst. Bram Van Giel, il a plongé au fond dans le groupe. Il ne joue pas ce rôle de pouvoir demander certaines choses, exiger certaines choses. Ishaku, la poitrine. Alors on va voir si ça peut peut-être changer les petites directives d'Ariel Jacobs. Il perd le ballon, il faudra jouer un petit peu plus collectivement. Il récupère Ishaku, la première occasion, c'est but. Et voilà. Le message a été clair. D'Ariel Jacobs et la Louvière sur la première occasion des Loups. Ah, ça c'est incroyable. C'est incroyable cette récupération d'Ishaku. On pensait tout d'abord il perd le ballon, il le perd dans un premier temps. Et puis il récupère ici par rapport à Delorge avec l'aide de Hartz. Et la frappe qui file au fond des filets ce ballon. Ah, il va récupérer son maillot, le match n'est pas terminé, la Louvière mène 1-0. Et voilà les supporters des Loups. On voit cela, un superbe, la rapidité. Et Belic qui ne peut rien, Kalissa était là également. Eh bien pour sa première saison à la Louvière, Ishaku, en provenance de Roulers en Division 2, marque un but en finale de la Coupe, c'est superbe pour lui. Du pied droit, ce n'est peut-être pas son meilleur, mais habile le garçon. Corman le coup franc. Rien s'est dégagé de la tête. Rien de ce vainqueur avec le club de Bruges en 6 finale contre le Cercle. Lukowski. C'est bien joué avec Ishaku. Lukowski le centre. Ce n'est pas terminé, la reprise. Ah, ouais. La Louvière mène 2-0. Ah, quel but. Quel déroulement de match pour la Louvière. Ah, c'est une belle action aussi, hein.
Quel réalisme du côté de la Louvière. Alors là, vraiment, la reprise, le contrôle d'abord de la poitrine. Et puis ce ballon qui finit au fond des filets. 2-0 pour la Louvière. On croit rêver, mais c'est la réalité. Et c'est magnifique. Il n'est pas sûr que ce ballon ait été dévié. Ce ballon, c'est Brad Van Gael qui a mis sa tête. Attention, l'arbitre est en train de signaler une faute, manifestement. Et heureusement pour les loups, hein, parce que ça aurait fait mal. Alors on va revoir la phase. Le centre de Pereira. Et puis Brad Van Gael, j'ai l'impression qu'il s'est appuyé au moment de la tête. Regardez, ouais, sur Biggie Ernst. Oui, l'arbitre a signalé la faute. Sérieuse alerte quand même pour les loups. Pour leur dire quand même que le match est loin d'être dans ce match, bien entendu. Alors Danny Boffin, nouveau coup franc. Les dernières sont montées en nombre. Et de la tête, oh, Von Stenberg, ce n'est pas terminé. Quel arrêt de Van Stenberg, c'est pas le premier dans ce match. Le coup franc de Boffin revoit la tête. Est-ce que c'était Van Gael à nouveau? Ouais, c'était Van Gael la tête et puis Manamoussia. Mais l'arbitre, attention, qu'a-t-il signalé? Alors, il faudrait qu'on... Il y a un coup franc en direct en tout cas. Alors il y a sans doute une obstruction. Ça chauffe devant le but louviérois. Une sorte de pénalty alors qu'on a revu le réflexe de Van Stenberg. On ne voit pas ce qui s'est passé dans le grand rectangle. Ce qui amène ce coup franc indirect qui sera vraiment difficile à négocier pour les hommes d'Ariel Jacobs. Alors beaucoup de monde évidemment dans le petit rectangle. Alors il y a Vorians, il y a Boffin. Et concert de sifflets. c'est Kars, j'ai l'impression qu'il va tirer cela. Boffin la passe et c'est au-dessus. On a bien vu Pierre Kars, le tir puissant. On voit la petite passe de Boffin et cette frappe beaucoup trop enlevée. Il y a quand même eu, après ce 0-2 d'Ishiaku et de Hartz plutôt, Ishiaku ayant marqué le premier but, deux avertissements pour la défense louviéroise. Intervention de Ernst. Et voilà Pierre, c'est la fin. Beaucoup de réalisme du côté de la Louvière cet après-midi. Oui, du réalisme, mais on a été présent devant les buts. Ce qui est surtout impressionnant, c'est cette maturité dans l'équipe louviéroise, l'équipe d'Ariel Jacobs. Et cet avantage est peut-être effectivement un petit peu forcé, mais ils ont marqué ces deux buts.